Front National. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous entamons donc ce matin, et comme tous les ans, notre débat sur l'orientation budgétaire 2018. Si l'exercice est classique, il revêt pourtant cette année un caractère particulier, tant l'actualité nous montre à quel point les finances des collectivités territoriales sont en grand danger. Vous comprendrez donc que je commence mon intervention par le sujet de la règle d'or et la volonté du gouvernement de contractualiser cette règle avec les collectivités dans le but de plafonner le rythme annuel de croissance de nos dépenses à 1,2%, sujet qui a longuement occupé notre dernière commission des finances. Si le Front National a toujours farouchement dénoncé les gabegies et le dérapage des dépenses publiques, et si nous ne pouvons que défendre le principe d'une saine gestion, notamment en termes de dépenses de fonctionnement et d'endettement, nous sommes en revanche totalement hostiles à ce projet qui n'est que l'application par le bon élève Macron de la feuille de route de ses maîtres de Bruxelles. Il est totalement grotesque d'appliquer brutalement, tel un calque, une règle uniforme sur toutes les régions françaises, sans tenir compte des particularités et des politiques d'investissement et d'endettement productif de ces régions. À ce stade, vous pourriez penser que l'hostilité à ce projet emporte une forme de consensus de tous les groupes, dont il conviendrait de se féliciter. Ne comptez pas sur notre groupe pour participer à cette indécente mascarade, Madame la Présidente. Car permettez-moi de vous rappeler, chers collègues, que vous avez tous, je dis bien tous, un point commun. Des eurobéats de la gauche et du centre aux soumis de la soi-disant droite, vous avez tous un point commun, c'est d'avoir appelé à voter pour M. Macron, le candidat de l'Europe fédérale et de la mondialisation, contre Marine Le Pen, la candidate de la souveraineté économique et du peuple. Vous avez voulu Macron et son programme, mes amis, eh bien vous l'avez. Alors ne vous en plaignez pas. De grâce, un peu de pudeur dans vos démonstrations de force contre ce projet et méditez plutôt la célèbre citation de Bossuet « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes ». Et il y aurait effectivement de quoi rire si le sujet n'était pas aussi grave. Car l'objectif de votre champion à tous et de son exécutif est bel et bien d'entamer un processus de recentralisation, contrairement à ce qu'a pu dire le Premier ministre il y a quelques jours. En effet, dans le cadre de la PLPFP, et notamment en ses articles 10 et 24, le gouvernement veut imposer des ratios de désendettement qui, s'ils étaient appliqués en l'état, exposeraient notre collectivité, pourtant riche, et avec un endettement assez bien maîtrisé, je vous le concède, exposerait notre collectivité à une potentielle mise sous tutelle préfectorale. Je vous le répète, voilà la réalité de ce que le candidat pour qui vous avez voté nous réserve. Parlons maintenant de vos orientations budgétaires. Vous utilisez les mêmes ingrédients qu'en 2016. Pourtant, la recette n'était déjà pas brillante. Elle fut même amère pour de nombreux franciliens, et notamment les plus démunis, ceux qui vivent dans les zones rurales. Le contexte social et économique au niveau national s'est considérablement dégradé depuis quelques années. On peut donc largement vous reprocher votre manque de prévoyance au niveau régional. Sur le plan du développement économique, l'exécutif reste plutôt évasif. Ce qui nous fait dire cela, c'est l'accumulation de dispositifs, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation déclinant Smart Industrie, stratégie leader, les dispositifs TPE et PME, économie sociale et solidaire, etc. En effet, il nous semble que cette accumulation de dispositifs rend illisibles les mesures concrètes engagées en faveur des entreprises franciliennes. Nous craignons par ailleurs que la région cache derrière le manque à gagner engendré par la baisse des engagements de l'État à hauteur de 55 millions d'euros pour justifier une baisse des aides aux entreprises. Ces dernières ont absolument besoin d'être confortées dans leur expansion, mais surtout dans la confiance que la région place en elles, afin de contribuer à la croissance francilienne et par extension à celle du pays. Pour l'heure, les multiples dispositifs économiques et leviers mis en place par la région nous semblent sous-exploités, tant en termes de visibilité, pour être réellement efficaces et profitables pour les entreprises. En matière de transport, force est de constater que les investissements se sont accrus au cours de l'année 2017 et qu'ils ont été portés sur des projets conséquents à travers une meilleure offre de transport, l'amélioration du matériel roulant, le plan fret ou encore un plan anti-bouchon tant attendu. Néanmoins, nous estimons que l'exécutif en fait trop sur le vélo avec une part budgétaire conséquente. Elle nous paraît excessive au regard des attentes pratiques et réelles des usagers franciliens au quotidien, qui peinent à voir, malgré le montant de tous ces investissements, les résultats concrets de la révolution des transports que vous appeliez de vos vœux. Le plan vélo a d'ailleurs servi d'alibi pour justifier la hausse de l'offre tarifaire générale. Le prix des tickets et du pass Navigo ont encore augmenté cette année. Le budget transport semble s'en sortir, mais il cache les comptes catastrophiques d'Île-de-France Mobilité, l'ex-STIF, dont la dette explose. Elle atteindrait les 10 milliards d'euros d'ici 2026 en raison du projet démesuré du Grand Paris Express, qui en plombe les finances, ce que le Front National dénonce depuis plusieurs mois déjà. L'heure est grave et nous nous alarmons
quant au devenir du réseau des transports franciliens, tant les perspectives semblent catastrophiques. L'année budgétaire en écologie et environnement durable a été marquée par l'élaboration d'un plan vert qui entend répondre aux défis tant nécessaires de la végétalisation de notre région. Nous espérons que les actions et subventions qui suivront le lancement du dispositif seront bénéfiques tant pour les acteurs en charge de sa réalisation sur le terrain que pour l'ensemble de l'environnement francilien. Nous ajouterons toutefois un bémol concernant la politique d'aménagement, dont les crédits furent nombreux et conséquents, notamment à travers les 100 quartiers innovants et écologiques. Nous remarquons que sous couvert d'urbanisme transitoire et d'écologie, la région poursuit l'idéologie du continuel développement des villes et augmente toujours plus l'offre de logements menant à cette surpopulation urbaine. Cela est d'autant plus regrettable que l'effort de l'exécutif se porte avant tout sur la Grande Couronne. Sur le plan de la ruralité, c'est l'application de la sauvegarde des commerces de proximité qui a constitué une mesure phare du volet économique du pacte rural. La mauvaise note à attribuer à la région en matière de ruralité se situe dans son rapport au bio, car l'Île-de-France est la première région en termes de consommation de produits bio, mais reste la dernière en production. Seuls 250 agriculteurs sur 5000 sont en bio dans notre région, représentant 2,2% de la surface agricole, contre quasiment 6% au niveau national. Cela n'est tout simplement pas admissible. Elle ne soutient pas assez à nos yeux l'ensemble des structures soutenant les filières bio, telles que le pôle à Biosol ou le réseau des AMAP d'Île-de-France, Terre des Liens Île-de-France, le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France et la couveuse d'activité, les champs des possibles. Son choix politique est de soutenir les grands céréaliers et la FDSEA. S'il y avait bien un secteur où l'on pouvait faire des économies, c'est sport, jeunesse et vie associative. En effet, combien de millions d'euros dépensés inutilement dans les associations qui favorisent le communautarisme, l'application de la théorie du genre, qui participent à l'accueil des clandestins, etc. Évidemment, même si nous saluons le travail de M. Karam en ce qui concerne la lutte contre les revendications communautaristes et la radicalisation, même si nous pensons que la région doit aller plus loin. Il faut conclure, Monsieur Lousteau. En matière d'éducation, nous attendons avec impatience de voir les nouveaux dispositifs qui seront mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire, grande cause régionale 2018. Nous serons particulièrement vigilants sur ce sujet. Je vous remercie. Merci.